pour le confort de notre bon capitaine. Même si on déteste les Lyonnais, pour leur bon confort, on va leur laisser quand même le son du jeu. C'est normal. Donc du coup, voilà, vous avez passé le set sans le son du jeu. Vous n'entendrez que ma douce et suave voix pour ce set. Donc du Sonic contre du Terry. Alors je le répète, moi, quand j'ai vu ce match-up la dernière fois, c'était dans un tout autre level. Et on était complètement hallucinés de voir que Riddles a réussi à faire le reverse 3-0 contre Sonics. Donc vraiment, c'était un truc de fou. Voyons voir évidemment si on peut avoir quand même un match de qualité, même si ces deux joueurs n'ont pas le calibre de ce top 5, enfin de ce top 10 mondial. Ne vous inquiétez pas, clairement, Blorigan, il y a du level. Captain, s'il est quatrième du tournoi, c'est clairement pas par hasard. Bûcheux, comme on dit dans le chat. Évidemment. Par contre, Blorigan, là, il est pétard. Il a quasiment fait un 0 to death le temps que je finisse ma tirade. Cet homme est en feu. Cet homme est en loser side. Il n'y est pas habitué. Il est en pétard. Oui, oh, laisse-moi faire du storytelling, enfoiré. Oh oui, bien sûr, ça lui arrive de passer en loser. Mais là, en l'occurrence, tombé contre Epsilon tout à l'heure, on s'y attendait pas. Sachant que de base, c'était lui qui était censé prendre la victoire. Le loser side, il est affamé. Il a envie d'aller le choper en direction du top 3. Ici, récupéré qu'un down tilt into side B augmenté. Bien vu ici de la part de Captain. Qui se laisse pas faire. Hein. Il a beau avoir perdu une stock. Il n'a pas laissé le temps à l'adversaire de lui gratter un tant soit peu de pourcentage. Très très bien vu ici de la part du joueur lyonnais. Ok. For un tilt into backside B. Le back B comme on dit. Ok, pour le moment, on n'arrive pas trop à toucher l'adversaire. On est sur un terrain assez large, terrain qui est très très large, qui donne beaucoup de temps à un adversaire de Sonic pour anticiper ses déplacements. Derrière, le petit positionnement ici qui est très très clean. Ouh, il aurait pu y avoir un punish intéressant ici. Les pourcentages étaient malheureusement pas encore suffisants pour permettre à Blorigan de se faire oxyre ici par Captain. Mais pour le moment, en tout cas, les dégâts sont au rendez-vous. Ça, c'est bien vu. Le power dunk, on a réussi à s'extraire de l'agression ici. C'est très très bien joué de sa part. C'est une situation qui n'est pas simple. C'est une situation qui n'est vraiment pas simple à aborder pour le moment. Du côté de Blorigan, qui essaye un petit peu de trouver des escarmouches, qui fait des beaux mixes, beau petit mix-up également de la part de Captain ici pour pousser l'adversaire. Il a bien vu que la SDI, a priori, elle était gérée du côté de son adversaire. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh ben, on change la façon d'agresser, quitte à prendre moins de pourcents, mais au moins pour les sécuriser. Dommage pour cet overshoot. C'était un peu impétueux de la part de Captain. Bien vu. Je ne sais pas si on revient. Hein. Augmentation du up B. Ah, je crois que l'input a été manqué. Je crois que l'input a été malheureusement manqué. Et ça ira malheureusement en direction des oubliettes d'Holobastion. Hein. Vous le voyez, cette grande cascade ouverte telle Moïse. Et bien là, les abysses, elles sont tout droit. Tu n'as même pas le temps de sentir l'autre mouillée que tu es déjà dans le fond. Et ben résultat, de l'autre côté, on se retrouve avec un Blorigan qui a une avance assez exemplaire. Heureusement qu'on ne mourra pas ici sur ce coup de spring. Est-ce qu'on peut faire davantage de son côté? Blorigan qui tente un petit peu le side B qui n'aboutira malheureusement pas. Et ouais, on est face à un Captain là du côté de la team Bush. On fait attention parce qu'il s'agirait de ne pas faire trop de bêtises. Et je pense que du côté des Lyonnais qui regardent ce match, on touche du bois parce que pour le moment, récupérer à ce point l'ascendant sur la game, et ben c'est pas une mince affaire. Parce que là, 106%, 42% seulement. Après, encore une fois, ça tue. Hein. Clairement, ça tue. Clairement, ça joue du côté de Captain. Mais il s'agirait de pas trop faire le cake. Oh! Très élégant comme catch. Mais malheureusement, ça n'aboutira pas à un kill. Ok, attention, pas de bêtises sur le retour sur le bord de stage. Oh, le drop into back air, pardon, down tilt dans le chase, qui va pouvoir enchaîner potentiellement ensuite sur une punish, mais elle ne sera pas récupérée. Le landing back air qui est très clean, le forward smash qui n'aboutira à rien du tout. Bon mix-up encore une fois ici pour delay. Enfin, donc c'est pas un mix-up, c'est un stall pour éviter ici. Par contre là, évidemment, le kill, il est prenable et il aboutit à un 0 à 106. Le go est de sortie, mesdames et messieurs. La mécanique de remontada de Terry est au rendez-vous. Oh, dommage. Ok, attention, c'est dangereux, c'est très dangereux, c'est très dangereux. On va pouvoir se méfier ici du côté de Captain, ne pas tomber dans le piège. À 139%, il suffit de 2-3 interactions avec le go et ça pourrait en être fini de la stock de Sonic en dépit du fait qu'il soit à 168. La patience et le sniping de cet homme forcent le respect. Blorigan est létal. Blorigan est un homme létal, c'est un sniper. Et il ne frappe pas avec des boulets, il frappe avec son propre corps. Nous en sommes donc à 1-0 en faveur de notre joueur parisien.
face à notre nouveau joueur parisien d'ailleurs, de la part de Captain. Captain qui va avoir beaucoup de choses à abattre. Hein. Côté Team Bush, là, il y a beaucoup à abattre pour pouvoir aller en direction de cette losers finale et tomber sur Epsilon. Puisque là, mine de rien, Blurigan l'a montré, il y avait un contrôle de terrain qui était quand même impressionnant. Il y a eu des belles choses qui ont été proposées du côté de Captain, mais la capitalisation, notamment sur le go, n'était pas encore au rendez-vous. Et on a bien vu lors du collision que Riddles contre Sonics, ça avait été déterminant. Donc, affaire à suivre, mais affaire compliquée à gérer. C'était Riddles qui l'avait remporté. Il a fait 0-2 avec son Kazuya, et ensuite il a fait Reverse 3-2 avec son Terry. C'est pour ça que je dis que le dernier match que j'ai vu avec ces deux personnages, c'était pas Jojo pour le Sonic au final. Ok, d'accord. Belle extraction ici de la part de Blurigan. Et là, il y avait moyen d'aller chercher un side B derrière, mais les pourcentages n'étaient malheureusement pas au rendez-vous. Mais j'aime bien la tentative. Ok, crack shoot, on prend. Ça reste des pourcentages timides. Hop là, power dunk, on prend, 58%, c'est nickel. Tentative de catch ici qui sont compliquées. Puis vous le voyez, un Sonic, là, son seul objectif, c'est de réussir à rentrer dans les gencives. Mais quand tu t'appelles Terry et que tu as un petit projectile qui bloque le passage de l'adversaire, quand tu as, mine de rien, une bonne allonge et des façons de casser la distance qui sont impressionnantes sur de la mid-range face à un adversaire, bah c'est une situation qui n'est malheureusement pas simple. Bakar ici, qui était bien tenté de la part de Captain, mais qui malheureusement ne feront pas mouche. Et vous le voyez, hein, Blurigan, là, son objectif, c'est juste de trouver un moyen de lui rentrer dans les gencives. Et c'est pas facile du tout, parce qu'en termes de mid-range, bah mine de rien, Terry, c'est pas une tâche facile. Beau grab après le deuxième jab ici. Ouais, c'est compliqué, hein, vous le voyez. Hein, le fait d'essayer de jouer le plus possible ici, de prendre son temps sur la façon de récupérer ses punishes. Pas simple, surtout avec un Captain qui essaie de s'adapter, qui essaie de ne pas laisser la game à son adversaire. Bien vu ici, tout de même du côté de Blurigan. Très beau forward smash pour punir l'overshoot, c'est clean, ça c'est exactement ce qu'on veut. Pas mal. Pas de Bakar qui sera récupéré ici sur le drop de plateforme, enfin le drop de ledge, c'était pourtant une bonne option. Mais derrière, petit jab into up B augmenté. J'ai pas le nom spécifique si dans le chat vous l'avez. Mais les dégâts ici sont splendides avec ce Rising Tackle. Qui au final n'est pas du tout le vrai mot qu'il dit. TPK le confirmait hier, il dit Shining Tatum. Ok, bien vu, le upper. Malheureusement, l'absence de rage n'aboutit pas à une situation de kill. Et ça, c'est dommageable, malheureusement, pour Blurigan qui est en train de lutter pour se débarrasser de ce bodybuilder. Si ce n'est, sur ce forward tilt, me semble-t-il, à pieds joints. Ah, forward smash, autant pour moi. Forward smash qui rentre en plein dans les gencives. C'était l'un ou l'autre. Effectivement, le kill power, mine de rien, sur le personnage est quand même conséquent. Merci pour la précision, mon bon Blurigan. Cet homme me fracasse. Il est en train de faire une loser semi et il continue de me taper la causette. Ça me fait trop rire. Bah oui, bien sûr. Ok, voyons voir si on peut récupérer quelque chose ici. Bien vu le dashback. Bien vu le dashback de la part de Blurigan. Blurigan qui est de toute façon conscient d'une chose, c'est que il a la mobilité pour lui, il a clairement l'occasion d'aller chercher des ouvertures quand l'adversaire est un petit peu trop violent, si ce n'est tout de même que c'est à lui d'aller au contact. On est à 76%, donc forcément, quand on a un adversaire qui est à très bas pourcent derrière, ça peut être récupérable. Le reverse ici aurait pu être intéressant, malheureusement, il n'y aura pas de connexion, pas de poursuite ici sur cette agression sur le corner. Ici, bien joué, on est très patient. Hein. Du côté de Blurigan, il ne faut pas croire que c'est parce que le personnage va à la vitesse du son qu'il n'a pas quand même un peu de patience à trouver dans la façon d'agresser. Encore une fois, un catch vertical, il va falloir s'en méfier hein, du côté de Captain, parce que passer au-dessus de l'adversaire en pensant qu'on a des choses à faire, c'est bien, mais se faire catch à plusieurs reprises, ça commence à se voir. Et pour le moment, Captain a l'air de très bien maîtriser la situation, tant défensivement qu'offensivement. Est-ce que ce power dunk est un kill? Non, il ne le sera point. On ne se tombera pas encore dans la lucarne du terrain de basket. Si ce n'est sur un forward tilt, je pense qu'il voulait un forward smash. Je pense qu'il s'en veut, c'est un miss input. On vient de le voir à la player cam, il n'est pas ravi. Forward air, est-ce qu'on peut faire plus que ça? Il n'en sera rien, mais il y avait une tentative ici. Oh, ouais, le landing là par contre mon pote, le landing tu vas le manger, le up air ici après le up B qui ne passera pas. Et là on a un Blurigan qui se ressaisit. Là on a un Blurigan qui voit que l'adversaire fait des erreurs qui sont trop voyantes. On a vu Captain tout à l'heure s'exaspérer de ne pas avoir trouvé le forward smash. Et ça peut commencer à atteindre son mental. On rappelle qu'il a 2 games encore à aller chercher s'il veut l'emporter. Du côté de Captain, il y a beaucoup d'efforts à fournir pour aller chercher ces 3 games. Surtout si on a un Blurigan qui a l'ascendant. Surtout que là, c'est plus du tout à lui d'approcher. C'est clairement à Blurigan d'aller chercher quelque chose. Et à 152, vous pouvez me croire que là, Blurigan, il va jouer en mode Busky. Il n'a pas du tout envie d'aller chercher le contact.
Ok, bien prudent. Oh, il a voulu tenter le pari. 37%, 37%, pas mal, on prend tous les jours de l'année. Ok, très bien joué ici, hein. Très bien joué ici sur ce Forward Smash qui va se débarrasser sans aucune vergogne de la stock de Blurigan qui revient tout frais. Et mine de rien, 21 à 37, c'est pas un écart significatif. Donc il va falloir tout de même que les deux fournissent des efforts pour se rentrer directement dans les starting blocks. Mais vous voyez, c'est pas une situation simple. Le dashback qui est puni ici par le crack shoot, c'est une très belle connaissance de situation de la part de Captain. Team Bush qui, on le répète, avait besoin d'abattre beaucoup pour se débarrasser de son adversaire. Ouh, l'air dodge ici qui était quand même un peu essonienne, hein. Tu viens de Lyon, mon pote, mais t'inquiète pas que tu t'habitues très vite aux us et coutumes de la région. Et ça, franchement, ça fait plaisir. Voyons voir si on peut réussir à faire davantage de son côté. Là, derrière, on essaie de balancer des petits down tilt bien chouf, bien bouchon lyonnais. De l'autre côté, on essaie de rappeler un petit peu qu'ici, voilà, c'est la France, c'est l'Essonne, c'est Paris. On n'essaiera pas de se faire avoir. On va booter les provinciaux hors de la capitale. Mais là, c'est dur. C'est dur. Le neutral air ici qui passe terriblement bien sur le landing avec le père. On a un go. Et il ne faut surtout pas laisser Captain. Oh là là. Oh là là. Ah ouais, bah ouais. J'allais dire qu'il ne fallait surtout pas laisser Captain retrouver pied à terre. Et malheureusement, ce sera chose faite en sa défaveur. Ce qui permettra donc à Bush, Captain Bush, d'aller chercher une game en sa faveur. Et il faudra quand même le dire, il a lutté. On a eu un Blurigan qui a eu une ascension sur la game dès qu'on a vu qu'on a raté le forward smash. Et à partir de là, on a commencé à doucement s'immiscer dans le mental de son adversaire. Pas suffisant malheureusement pour le briser. On a un Bush Captain qui continue de casser des têtes à tour de bras. Et on part sur une game 3, mesdames et messieurs. Smash V, SBF et Yoshi Story. Non, Smash V, SBF et la lettre. Allez, on va pouvoir enchaîner, mesdames et messieurs. Game numéro 3. Game numéro 3, Sonic, Terry. Même situation. On prend les mêmes et on recommence. Le bon Riddles into Sonics version FR. N'allez pas vérifier. Et c'est parti. Retour sur Holo Bastion. Et pourquoi pas après tout. C'est une bonne map. Hein. C'est une map qui profite quand même très bien à notre bon Sonic. C'est une map qui visiblement a l'air de ne pas trop poser de problème à Captain puisque c'était son counter pick. Voyons voir si on peut en profiter à bon escient ou si au contraire pour le moment l'edgeguard de notre bon Blurigan fait le café. Clairement, ça fait le café, ça fait les impôts, ça fait les rendez-vous chez la belle-mère le week-end et c'est suffisant pour l'instant pour mettre un petit peu à l'amende notre joueur lyonnais qui a un petit peu de mal cette fois-ci à trouver des approches. Le gap closing, encore une fois, on le répète, hein, cette situation de mid-range qui a l'air d'être extrêmement profitable. Down tilt, jab into power dunk et encore une fois, cette fois-ci, le raising tackle augmenté qui met quand même des dégâts extrêmement forts. Le gap closing qui est directement bloqué par le side B. Définitivement, Captain n'a pas dit son dernier mot dans ce set. Ouf, alors quand même, hein, c'est le point de Rayman, mais il y a quand même pas autant de range hein, sur ce forward smash, bien tenté. Et là, on est dans les soucis. On est dans les soucis parce qu'on a un go et un go, on sait très bien ce que ça veut dire. Ouh, ça s'est joué à la frame. Ça s'est joué à la frame. Ce kill s'est joué à la frame. Alors la DI quand même qui était un petit peu pas très au rendez-vous. Après, je peux comprendre, hein, quand tu es trop habitué à vivre aussi bas, enfin plus bas que le massif central. C'est un peu compliqué de s'orienter, pas de problème. Mais en l'occurrence, là, Captain, ouais, petite erreur de DI ici qui a été récupérée, ça s'est joué là-dessus. Est-ce qu'on peut revenir sur le terrain ou est-ce que le Gimp sera au rendez-vous? Non, il n'en sera rien. Bien tenté quand même de la part de Blurigan. Captain de son côté, qui est en train d'accuser quand même déjà 70% sur sa deuxième stock. C'est une situation qui n'est pas agréable à vivre. C'est une situation qui n'est pas du tout agréable à vivre. Voyons voir si on va réussir à s'en dépêtrer. Un timing, encore une fois, peut-être un poil rapide, peut-être un poil prévisible par son adversaire qui va donc aller lui gratter directement sa deuxième stock. Est-ce que Blurigan, pour cette game 3, est en train d'envoyer un message à son adversaire de là à aller chercher potentiellement le 3 stock? Eh bien, mesdames et messieurs, pour l'instant, c'est le scénario qui est en train de se profiler du côté de notre joueur de la version parisienne. Évidemment, mais en tout cas, là, pour l'instant, si on prend un 3 stock, on se régale. Ouh, deep, ok. Ça n'est pas faux, mon bon Blurigan. Attention derrière.
C'est une bonne mentalité. C'est une bonne mentalité. Dans tous les cas, pour l'instant, la victoire vers la Game 4, peut-être en sa faveur, a l'air potentiellement de se sceller. Sauf si, là, on a Captain qui nous sort un ultra instinct, qui nous sort un haki, qui nous sort un truc qui vient de je ne sais pas où, mais qui est clairement de facture de la région de Lyon. Mais là, pour le moment, en tout cas, la strat lyonnaise, elle n'a pas l'air de tenir le choc. Peut-être un peu de gourmandise de la part de Blurigan qui va laisser l'adversaire lui concéder la situation avec une tentative de reverse edge guard. Mais il n'en sera rien, malheureusement. Et Captain accuse d'un 1 pour 2 en faveur de son adversaire. Il va falloir la jouer très très fine de la part de la team Bush. Parce que sinon, il y a de grandes chances qu'on soit utilisé comme petit bois pour le feu de la victoire de l'adversaire. Il est là ton sac, mon bon Moki. Allez, c'est parti. Game numéro 4, mesdames et messieurs. Avec un Blurigan qui n'a rien lâché sur cette game numéro 3 et qui est parti pour aller chercher potentiellement le podium de cette game, de ce tournoi, de cette weekly. On rappelle, la LLTA, la Lotière Arena, on est dans le 20e arrondissement de Paris. Et on a tous les horizons qui se ramènent. Preuve en est, nous avons un affrontement parisien, Paris contre Lyon. Ça se joue maintenant. Et pour le moment, ça a l'air d'aller légèrement, très légèrement en faveur de Blurigan, si ce n'est ce power dunk qui va mettre l'adversaire en situation de bord de terrain. Belle tentative, tout ceci dit sur le catch du up B. Le rising tackle ici qui aurait pu être assez méchant, mais malheureusement, on leur a préféré le snap de l'edge de la part du joueur de Sonic, qui pour le moment met l'adversaire un petit peu sur le côté avec un petit tentative de juggle avec cette upper qui n'aboutit à strictement rien, directement sur le latéral. Mesdames et messieurs, c'est Town City. On n'oublie pas qu'on meurt très très vite sur les côtés. Power dunk pour contrer ici l'agression de l'adversaire. Très très clean. Et là, on a deux go. On a des plateformes qui sont dangereusement posées pour Blurigan. Il s'agirait de ne pas faire de bêtises. Tandis que du côté de Captain, on survit de par l'existence du plafond de Town City qui est très haut. Et derrière, down tilt jab jab into Buster Wolf. Un massacre en bonne et due forme. Dommage pour cette roll. Le timing n'était malheureusement pas le bon, ce qui permet à Blurigan d'aller chercher le revenge kill simplement en faisant la Beyblade sur place. Très très bien joué de sa part. Est-ce qu'on peut avoir davantage ici? Est-ce qu'on peut avoir davantage? Oh, il s'est cru dans Olivier Tom. Il a vu le ballon de football lui arriver, il lui a mis un petit blue lock. Un petit blue lock dans les gencives. Ok, crack shoot ici pour essayer de casser la distance. C'est bien vu, mais malheureusement, ça n'est pas suffisant. L'overshoot ici qui pourrait être puni directement par son adversaire qui vient de chez nous face à l'opposant lyonnais qui ici essaye de jouer un petit peu avec ses footsies pour esquiver directement ici avec un forward tilt into crack shoot. C'est très très clean, 88% qui sont récoltés avec une retentative directement sur un neutre air. Il n'y aura pas de pair ici, ça arrive beaucoup plus vite en termes de frame data et ça permet directement de faire la différence. Est-ce qu'on peut tuer dans les prochaines interactions cet adversaire qui a la menace d'un go et qui est prêt à le dégainer? On a été un peu impatient, je peux le dire, sur cet échange ici, l'air dodge ici qui était très très propre pour essayer de récupérer le contrôle de terrain et là on essaye d'utiliser les petits projectiles timidement pour essayer de contenir ce Blurigan qui fonce vers l'adversaire tel un monstre bleu qui essaye de faire tout ce qu'il peut pour le sortir, mais pour le moment, pas grand-chose, si ce n'est un excellent back air qui finalement va enfin commencer à doucement grignoter les nerfs, doucement grignoter la patience d'un Captain qui maintenant n'attend qu'une seule chose, c'est de se débarrasser de son adversaire, d'aller chercher une Game 5 et peut-être potentiellement l'upset. Mais pour le moment, le scénario tel qu'il se profile a l'air d'aller plutôt en faveur de Blurigan. On le rappelle, un grand abonné sur les top 8 de la LTA, souvent sur les top 5 et peut-être d'autant plus sur les top 3. Et là, pour le moment, en tout cas, son affrontement contre Epsilon, la revanche, il a envie d'aller la chercher. Et de l'autre côté, on a un Captain qui lutte. On a un Captain qui lutte, qui donne absolument tout ce qu'il peut avec ses jeux de projo pour essayer de prendre le contrôle sur le sol, pour obliger l'adversaire à être sur le sol derrière. C'était bien tenté le forward smash, mais c'est encore mieux que ça touche. Et au final, la deuxième itération réussira cette fois-ci à faire mouche. On est à 77%. Un go et ça peut directement partir en sucette. Donc attention Blurigan, il va falloir être létal, précis et meurtrier pour pouvoir se débarrasser de cet adversaire. 103%, le go est dégainé. Comme on disait à l'époque, le sort en est jeté.
C'est dangereux ce bord de terrain. Le back air, le revenu qui repart directement sur le côté, on récupère la plateforme. Il y aurait peut-être quelque chose de monstrueux à aller chercher ici du côté du joueur lyonnais. La roll ici pour esquiver à la suite du crack shoot. Le power dunk ici qui fait mouche. Est-ce que le retour sur la plateforme pourrait proposer un scénario similaire à celui du collision? Et malheureusement, il n'en sera rien. Riddles a été oblitéré cette fois-ci par notre Sonic Sanou et il lui balancera un bon back air après une tentative de power gazer qui n'était malheureusement pas un confirme combo, mais malheureusement une tentative et ce whiff sera puni sans autre forme de procès.